Lingomba iziba fungo la mato yoka Oyoka yawe ya kolelaka Nakotibana Ela kolisi bango Kasi bango bato kotiba Ela kolisi bango Kasi bango bato kotiba
Amen, amen. Bien aimé, si on vient ici, c'est pour celui qui nous a créé tout. C'est Dieu-là, il ne change pas. C'est Dieu-là qui donne le souffle de vie. C'est lui qui nous donne la possibilité de venir à cet endroit. C'est lui qui nous donne les matins. Et il fait exception des personnes. Il les donne à tous ceux qu'il veut et quand il le veut, comme il le veut. C'est pour cela, quand nous venons ici, c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui est notre maître. On est censé juste obéir. Obéir à ce qu'on est en train de dire ici et de marcher avec ça dehors. Même ici aussi, de marcher avec cela, mais pratiquer cela dehors, afin que le monde sache qu'on est vraiment des serviteurs de Dieu. Il a dit, vous serez mes témoins
à Jérusalem et aux extrémités de la terre. Ce n'est pas en vain. Il n'a pas dit ça aux païens, il n'a pas dit ça aux incrédules, mais il a dit ça aux siens, à ses disciples. Prenons place, s'il vous plaît. Acclamons pour Jésus. Nakobangate, nakolengate, nakobangate, nakolengate, oh Yesu, sungangai, oh Yesu, Yahweh sunganga. Nzambe na bomoye Yahweh sunganga, Nzambe ni yoko Yahweh sunga, oh Yahweh nakobangate, nakolengate, oh Jésus nakobangate, Yesu azali mosungi nanga, katina nyonso ata bandoki bakobundisanga, ata bondoki ekobundisanga, Yesu nakotika te kosalela yo, yoza Nzambe Yahweh sunganga, mosungi na Abraham Yahweh sunganga, yozali Isaac Yahweh sunganga, Nzambe ni yoko Yahweh sunganga, Nzambe na bomo Yahweh sunga, Yahweh nakobanga te, nakolenga te, oh Jésus nakobanga te, Yesu azali mosungi nanga, katina nyonso, Yahweh kumama, Yahweh kumama na yo, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, na lola yo kumama, Yahweh. Amen, amen. C'est lui que nous venons faire ici, c'est lui la solution à toutes choses. On va lire le livre d'Ésaïe 43. Avant cela, je vais prier. Père Céleste, nous te disons merci, les dieux d'Abraham, Isaac et de Jacob. Toi qui as pu nous conduire à cet endroit pour venir t'écouter, nous te remettons ce moment-ci entre tes saintes mains. Que je disparaisse et toi seul apparaisse dans ces réveils de ma bouche. Tu as dit à Moïse, va, je serai avec ta bouche, ne serait ce que tu auras à dire. Mets ta parole dans ma bouche afin que ce que je dirai puisse être pour ta gloire. Par le nom de Jésus, c'est prié. Amen. On peut répondre de place. On va lire Ésaïe 43. Lèvons-nous tout s'il vous plaît. Ésaïe 43, verset 11 à 13. Ésaïe 43, 11 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Et je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Amen. Amen. Il a dit, c'est moi seul qui suis Dieu. Il n'y en a point d'autre près de moi. Ce n'est même pas des dieux étrangers, mais c'est moi. Quand j'agirai, qui s'y opposera? Et personne ne délivre de ma main. Bien aimé, on est entre les mains de l'Éternel. Prenons place. On est entre les mains de celui qui tient les ciels et la terre. Celui dont rien ne lui échappe. Et rien ne peut être plus grand que lui, parce qu'il est au-dessus de tout. Mais quand nous venons dans l'œuvre de Dieu, souvent nous chancelons parce qu'on ne sait pas qui est-ce que nous servons. Des fois, on attend des résultats à notre manière, mais pas à la manière de Dieu. Et c'est ça qui fait que nous sommes des fois dans les désordres dans cette œuvre. Or, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Comme Papa Benjamin l'a témoigné, la première fois quand il est venu, l'homme de Dieu insistait disant, mettez-vous en ordre. Ça dit qui est de l'ordre. Or, cet ordre-là, ça commence à partir de ton intérieur à toi-même. Il y a l'ordre individuel, il y a l'ordre dans la famille, il y a l'ordre dans la famille restreinte, là où tu vis avec ta famille, il y a l'ordre dans la famille, dans l'église, il y a l'ordre aussi. Dans les entreprises que nous travaillons, il y a de l'ordre aussi. Dans les nations que nous vivons, il y a des ordres. Or, ces ordres-là, ce sont des lois établies. Maintenant, l'homme est vraiment à l'image de Dieu. Pour que l'homme puisse exister, il a fallu que Dieu lui-même puisse établir l'ordre par lequel l'homme doit marcher avec cela. On va lire dans le livre de Corinthiens 14, verset 33.
1 Corinthiens 13, on va faire des choses dans l'article pour le temps. 1 Corinthiens 13, 33. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 33, je lis la justice. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Amen. Vous savez, ici c'est Paul qui était en train d'écrire à l'église de Corinthe. Parce que dans cette église, il y avait tellement de turbulences, il y avait tellement de problèmes. Il était en train de leur enseigner, il était en train de leur remettre sur la bonne voie. Parce que lui, il a œuvré pour eux dans cette assemblée. C'était une assemblée en fait. Maintenant, il y avait des autres qui commençaient à se manifester. Étant de loin, il a eu de leurs nouvelles, il voulait maintenant les remettre sur la bonne voie. Là, on voit juste les 14, les 33, mais il était en train de les édifier. Déjà dans 13, il leur parlait de tout ce qui est des dons et consorts. Et à la fin de compte, quand on va à 13, c'est comme s'il s'est tourné contre tout ce qu'il avait dit. Et les dons de la prophétie, tout cela, c'est Dieu qui donne tout cela. Mais à la fin de compte, à 13, c'est comme s'il renverse tout ce qu'il avait dit. Il a dit que vous pouvez avoir les dons, tout ce que vous pouvez avoir. Mais le plus important, c'est d'avoir la charité. Maintenant, quand il finit de parler de la charité, il a détaillé dans 13. Quand tu vas dans 4, il commence à détailler la charité. Et arrivé à 14, maintenant, il reprend encore là-dessus. Il commence à parler des dons. Pour dire que non, quand tu fais des dons de prophétie, de parler en langue, c'est bien. Mais il faut le faire dans l'ordre. C'est-à-dire que l'un parle, l'autre attend, ainsi de suite. Et quand il n'y a personne pour expliquer, ce n'est pas la peine de parler. Vous ne pouvez pas parler 4 personnes en langue directement. Un esprit ici, l'autre qui là-bas. Ça fait les désordres. Donc ça n'édifie pas. Maintenant, là c'était dans l'assemblée. Pour dire que quand vous ramenez de telles choses dans l'église, vous impressionnez peut-être les gens. Pour dire que vous avez les dons de tels dons. Mais c'est le désordre. Or quand vous êtes à ça, Dieu ne va pas être avec vous. Parce que lui, il est dans l'ordre. C'est-à-dire, vous voulez prophétiser par la langue, mettez de l'ordre. Et que l'un interprète, ou l'autre parle en langue, ou l'un prophétise, et que les autres écoutent pour l'édification de l'église. Après, il précise, il dit, quand tu parles la langue, c'est toi-même avec ton Dieu qui est en train de rendre gloire. Ce n'est pas pour les hommes. Mais quand un non-croyant va venir, pour lui, ça va être, c'est comme si tu parlais des choses qui n'ont pas de sens. Mais pourtant, toi, tu es en train de rendre gloire à Dieu. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas la peine que vous parlez à 10. Mais au moins, qu'une seule personne parle et qu'il y ait un interprète. Et par contre, au moment où il n'y a pas d'interprète, même celui qui veut parler en langue qui se taise. Parce que ça devient du désordre. Après, il compare. Il dit, celui qui parle en langue et celui qui prophétise, celui qui est mieux, c'est celui qui est en train de prophétiser. Parce que celui qui parle en langue, il dit des choses que les gens ne comprennent pas physiquement comme ça. Donc, ça n'édifie pas, mais ça glorifie Dieu. Donc, c'est ta relation et toi. Tu peux le faire même chez toi, ça ne dérange pas. Mais quand vous êtes à 4 en train de le faire, vous embrouillez les gens, ça fait les désordres. Maintenant, Dieu pour nous créer. J'ai bien dit, l'ordre commence par soi-même. Il y a l'ordre dans ta famille. Il y a l'ordre dans ta famille, dans la foi, c'est-à-dire l'Église de Dieu. Il y a l'ordre dans ton lieu de travail. Il y a l'ordre dans ta maison. Il y a l'ordre dans ton lieu, partout où tu es. Dans ton pays où tu habites, dans ta commune où tu habites. Il y a de l'ordre partout. Maintenant, celui qui va à l'encontre de cet ordre établi, on l'appelle quelqu'un qui est hors la loi. Mais Dieu, en nous créant, il nous a créé à son image. C'est pour cela qu'on va revenir au commencement. Là où Dieu a commencé à créer l'homme, dans Genèse 1. L'ordre établi, c'est Dieu qui établit. Il sait ce qu'il faut pour l'homme. Il connaît ton demain avant même que toi-même tu sois né. Donc c'est lui qui est censé placer ce qu'il te faut pour que tu atteignes ce qu'il avait prévu pour toi durant ta vie. Il commence à donner l'ordre. Et tout ce qu'il a créé, il a commencé à le faire tout seul, sans consulter qui que ce soit. Mais il a créé cela pour sa gloire. C'est pour cela dans Corinthiens, Dieu lui dit, ce que vous ferez, tout ce que vous direz, que tout soit pour la gloire de Dieu. Maintenant, quand tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous pensons, il n'y a pas la gloire de Dieu, ça devient du désordre. On va commencer dans Genèse 3, verset 1. Genèse 1, verset 3 plutôt. Genèse 1, 3, j'ai dit en Jésus-Christ. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. 36. 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. 9. 9. Dieu dit que les eaux
qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que les secs paraissent, et cela fut ainsi. Amen. 26. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Vous voyez, là c'est le commencement. Il n'y avait pas qui que ce soit, il était seul, le seul maître. Il disait, Dieu dit. Et tout ce que Dieu faisait, disait, ça s'est réalisé. En fait, c'est ça l'ordre. Il était en train d'établir la logique à suivre, la loi à suivre. Pour toute personne, tout cela c'est pour l'homme qui va créer. Donc il est en train de donner les chemins à suivre. Il dit que la lumière soit, avant que l'homme soit, j'aimerais bien que la lumière soit. Et la lumière fit. Et la lumière a obéi. Il dit, Dieu dit, qu'il y ait une étendue, une séparation entre l'eau et la mer. Il y avait une logique. Tout cela pour que l'homme puisse y habiter. Et tout cela s'est exécuté. Parce qu'il y avait l'ordre. Maintenant, l'ordre, c'est Dieu. Dieu est la parole. C'est pour ça, avant de commencer, je disais, l'ordre, c'est d'abord toi-même qui a de l'ordre. Et toi, tu es censé vivre selon ce que Dieu te recommande. On va voir tout dans Genèse là, 3, verset 1. Voyons voir par où est-ce que le désordre a commencé. Le serpent était le plus beau de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons de fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Amen. Vous savez, tout ce que l'ennemi cherche à ramener les désordres, c'est pour nous éloigner de Dieu. Or, tout désordre fait une interruption entre toi et ton Dieu. Ici, dans Genèse 2,16, Dieu a établi l'homme. Il a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, là où tu es établi. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne toucheras pas. Parce que l'arbre là, si tu le touches, tu mourras. Maintenant, le diable étant rusé, ayant les désordres depuis le ciel, il voulait maintenant ramener ces désordres-là dans l'homme, pour que l'homme puisse être désorienté ou séparer l'homme de Dieu. C'est là que le désordre a commencé. Vous savez, de Genèse 1 à Genèse 3, là où le diable a commencé, il y a eu un grand temps qui s'est passé. Et pendant ce temps, lui cherchait par quelle voie chercher à mettre les troubles là où il y a l'ordre. C'est pour cela, quand tu es dans une nouvelle nation, on te dit de faire selon la loi de cette nation-là. Puisqu'à défaut d'aller vers cette loi de cette nation, tu es en train d'offenser la loi. Et tu es un hors-la-loi. Or, tous les hors-la-loi, c'est des gens qui sont emprisonnés. Or, nous aussi, dans ce monde, on est emprisonnés. Parce que dans un désordre, emprisonnés par les désirs du monde que le diable a établi. Et c'est ça le désordre qui est dans l'homme. La Bible déclare bien, car notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il nous appelle à être dans sa loi, dans sa parole, pour prévenir dans l'ordre. Quand tu vois tous les versets qui sont écrits là, Dieu dit, Dieu dit. À la fin, avant de passer à Dieu dit, il y avait une chose que Dieu répétait toujours. Il y a un matin et il y a un soir. Et il y a un soir et puis il y a un matin. Donc c'est-à-dire, les ténèbres a précédé la lumière. À chaque fois avant de finir, il y a un soir et puis il y a un matin. Et puis, ce qui va suivre après, c'est Dieu dit. Qu'il y ait telle chose. À la fin, avant de passer, il est toujours, il y a un soir, il y a un matin. Bien aimé, on est né dans un monde qui a déjà les ténèbres. Mais la lumière nous appelle à fléchir nos genoux devant lui, afin qu'on revienne dans la lumière. Or, le combat que nous avons, toi qui cherches ta délivrance, le verset de 43 dit, ce que lui tient à la main, personne ne peut délivrer. Ce qui lie, personne ne peut délier. Ce qui délie, personne ne peut lier. Tu es entre les mains de celui qui met de l'ordre. Mais cet ordre, il faudrait que ça soit habité en toi. Comme il est écrit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Or, ces peuples, ce sont ceux qui marchent selon l'ordre établi. À chaque fois quand tu succombes, sache que tu es déjà désordonné. C'est pour cela que le pardon s'est introduit. Si tu veux avoir de l'ordre, tu dois d'abord savoir que c'est Dieu et la parole. Si nous venons ici, ce n'est pas pour nos délivrances. Parce que la vraie délivrance, c'est la parole qui va habiter en toi. Quand tu vois la vie de Jésus, dès sa naissance, il a eu ses disciples. Tu verras qu'il faisait des miracles partout. Mais tu n'as jamais vu lui faire des miracles à un de ses disciples. À part peut-être
à la belle-mère de Pierre, qu'il a eu à guérir d'une maladie. Mais le reste, il leur a donné toujours la parole. Et la parole, c'est ça l'ordre établi pour vivre avec Dieu. Et les désordres, c'est les diables qui les ramènent. Quand nous venons dans l'église, on est enthousiasmé. Quand quelqu'un se répand nouvellement, tu le verras zélé. Ça, c'est les départs, en fait. C'est la partie initiale. Maintenant, ce qui va faire que l'homme va rester avec Dieu, c'est quand tu commences à avoir des obstacles et des difficultés. À titre d'exemple, un homme qui va vers une femme qui veut être avec, la première des choses, ils vont se parler, c'est changer de numéro. Deuxièmement, ils vont commencer à parler. Il y en a même qui veillent pendant toute la nuit en train de parler. Après l'étape qui va suivre après, ils vont commencer à se voir. Ou même se parler, te côtoyer, avoir des échanges, des cadeaux. C'est là juste pour que l'homme puisse prouver à la femme qu'il veut vraiment d'elle. Maintenant, en échange, ce qui prouve que la femme aussi veut de l'homme, elle va commencer à faire aussi les pas. C'est-à-dire, elle aussi va chercher à appeler, aller le voir et s'intéresser. L'homme, c'est Dieu. Toi, tu es l'image de la femme. Dieu vient vers nous pour nous enseigner sa parole. C'est ça qu'on appelle la draguer. Maintenant, il va commencer à te parler. En venant à l'église, avec des gens, avec tout ce qui est en train de tout de toi, qui te ramène dans le bon sens. Il est en train de te parler avec toi. Il demandera à un moment donné maintenant que toi aussi tu fasses des efforts, que tu commences à revenir vers lui. Parce qu'il y a d'abord un choix, c'est-à-dire qu'on est tous nés dans le péché d'Adam. Pour que tu reviennes, c'est pour cela que Jésus disait, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver. Or, pour sauver, il ne va rien t'imposer. Il va te proposer. Comment il fonctionne avec nous? C'est comme un enfant qu'on appelle des bébés gâtés. Il va chez sa mère, son père ou ses parents, il demande 5 beignets. Le père lui donne 2. Avec ses caprices de bébé gâté, il jette tout et l'enfant ne mange plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accompli son désir. C'est comme ça qu'on est avec Dieu. Tu es avec lui, il est avec toi. Si tu l'abandonnes, tu ramènes une seule fois les désordres, il te lâche. C'est pour ça que le pardon est établi. Mais le pardon, d'abord, ça demande à ce qu'on puisse impliquer au fond de nous-mêmes la parole, qui est Jésus. L'église peut être menacée. L'homme, qui est l'église aussi, peut être menacé. Mais la seule chose que le diable cherche, c'est de te séparer de ton Dieu. Je vais donner un exemple. J'ai suivi les témoignages d'une dame, c'était la femme d'un pasteur. Cette dame-là, que Dieu la protège. Dans l'église, toi, il y a l'ordre. Vous savez que le fait de ne pas venir à l'église, c'est un désordre aussi. Il est écrit dans Hébreux 10, verset 27. N'abandonnez pas vos assemblées. Donc quand tu abandonnes l'assemblée, tu es dans un désordre. Il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, j'enverrai parmi vous la malédiction. La première malédiction qui serait en toi, la première des choses que tu vas remarquer que tu es dans la malédiction, tout ce que tu entreprendras dans l'œuvre de Dieu, c'est pas que tu vas être fort. Tu vas voir, quand tu pries, on dirait que tu ne pries pas. Quand tu demandes quelque chose, on dirait que ça ne avance pas. Parce que ses oreilles, elle dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour attendre, mais ce sont vos péchés qui nous séparent. Ce sont les désordres qui rejettent, qui sont en nous, qui empêchent ceux qui se manifestent en nous. Va voir en toi quel est le désordre qui est en toi. On se soucie des choses de ce monde, tu te soucies de tes enfants, tu pries, tu gênes. Mais ce que Dieu nous recommande, il y a des choses que Dieu nous recommande physiquement. Même après avoir passé un temps de prier, Dieu nous recommande des actions de grâce. S'il les demande, il sait pourquoi. Tu peux prier, pardonne-moi, j'ai tel problème, j'ai tel souci, guéris-moi dans telle chose. Mais quand lui va te donner la réponse, il ne va pas te donner selon ce que toi tu veux, peut-être ça se trouve. Mais il peut te donner selon ta volonté. Toi, tu demandes à ceux qui guérissent ton travail, bénissent ton travail. Mais lui, il voit que dans tes enfants, il y aura un qui sera pédé ou lesbienne. Il combat dans ça, mais il ne viendra pas te le dire. C'est pour cela qu'on est censé ramener la action de grâce pour lui rendre gloire. Tu ne sais pas ce qu'il a accompli dans ta vie. Dieu est merveilleux, mais c'est nous qui sommes dans les désordres pour ne pas voir sa main. Il ne nous appelle pas à nous soumettre aux hommes, mais il nous appelle à nous soumettre à Dieu. Or, les gens font les choses pour impressionner. Il veut être présent parce que l'homme de Dieu est là, parce que si je ne viens pas, il va me crier, il va me dire telle chose, ça ne me plairait pas. Mais ce qu'il oublie, c'est que lui dit, et ce qui se dit après lui, c'est Dieu qui est à la base de tout cela. Qu'il soit absent ou qu'il soit présent, Dieu est toujours là. S'il a fait l'alliance avec lui, s'il le laisse partir pour lui dire que tu vas revenir, le temps qu'il ne serait pas là, Dieu est toujours là. Même quand nous parlons ici aujourd'hui, il est à Kinshasa.
Dieu est avec lui en train d'être avec lui. Tu crois que ce Dieu est incapable d'être ici au même moment? Il a dit, je suis un Dieu de loin. Je suis aussi un Dieu de près. Il y a quelque chose qui peut se cacher, ça que moi, l'Éternel, je puisse le voir. Dans ton cœur, qu'est-ce que tu caches en désordre qui empêche à ce que Dieu puisse se manifester en toi? J'ai bien dit, Jésus a eu ses disciples, mais parmi tous ses disciples, il n'a pas fait des miracles, il a donné la parole. C'est ça l'ordre de ta vie. Mais avant de partir, dans Jean 21, verset 18, il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Tu faisais ce que tu voulais et tu allais où tu voulais. Mais maintenant que tu es devenu vieux, un autre te saignera et te ramènera où tu ne voudras pas. Or, les jeunes, les enfants, quand tu les mets ensemble, la seule chose qu'ils savent faire, c'est jouer. Tu les verras en train de courir. Quand tu demandes ce qu'ils pensent, il va te demander de jouer. J'avais une nièce à moi, elle avait son anniversaire. Devant sa mère, je lui demande, tu veux que je te donne quoi comme cadeau? La petite me dit non, je veux que tu me ramènes au McDo. Sa mère a dit non, il ne faut pas demander le McDo, va demander le Nintendo. Le McDo, tu vas faire quoi avec? C'est un enfant, il raisonne comme un enfant, il n'a pas besoin de grandes choses, il se limite dans des choses inutiles même. Quand tu le mets lui dans sa tête, il veut jouer. Tout ce qui... Regarde quand un enfant né, il est là, je le mets au salon, quand il va à la télé, il veut se mettre devant la télé pour toucher. Il veut toucher tout ce qu'il y a, les box, il met les désordres partout. C'est parce que c'est un enfant. Mais il dit, quand il t'a appelé, il était saint, donc il te tient maintenant sur le terrain. Il va te ramener où il veut. C'est comme ce ventilo. Donc je le ramène là, il vient. On t'incite, on te dit, ne t'énerve pas. On te ramène là, on te dit, on te calomnie, aime cette personne. C'est ça qu'il a dit quand tu étais plus jeune. Maintenant, parce que tu es devenu vieux, tu ne tiens plus compte de ta personne. Tu veux ramener de l'ordre, de l'amour, de la joie en toi et à toute personne qui est devant toi. C'est ça l'ordre. On t'était saint, il te tient là. On t'incite et dit, reste là, ne bouge pas. Mais reste là, fais le bien à ceux qui te font du mal. C'est ça l'ordre. Il sait que celui-là me hait, mais il est en difficulté, il lui vient en aide. C'est ça l'ordre. Il sait que dans tout ce que je suis en train de faire, les gens ne vont pas être contents de moi. Mais comme c'est pour rendre gloire à Dieu, je ne m'arrête pas. Je ne fais pas de maquillage. Parce que Dieu est contre cela. C'est ça l'ordre. Maintenant, comme il nous a pris dans la méchanceté, dans de mauvaises choses, c'est lui l'époux. On est censé l'obéir. On est censé nous soumettre à sa parole. On va lire dans Ephésiens 5, verset 22. On vient auprès de lui comme une femme devant son mari. Il a établi l'homme afin que l'homme puisse être à la tête. Et l'homme, c'est lui. Ésaïe 5, verset 22. On ne va pas être long, ne vous en faites pas. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Amen. Il dit, femme, soyez soumise en toutes choses, dans tout ce que Dieu te demande, tout ce qu'il te recommande. Même cela va ramener l'humiliation dans ta vie. Il te dit, soumets-toi à cela et sois patient. Parce qu'il sait pourquoi il fait toutes ces... Tu sais, pour transformer l'or à l'état où on le porte, au départ, ce n'est pas d'y donner. Même pour aller creuser, récupérer du diamant qui est dans les sous-sols. Quand tu le prends au départ, ce n'est pas si luxueux comme on le voit dans des bijouteries. On les travaille d'abord, on les fait passer dans des températures très élevées pour que ça prenne cette forme-là. Et cette forme-là, c'est ce que Dieu attend de nous. Pour que tu prennes la forme que lui veut, pour que tu sois dans ta destinée à ce qu'il veut de toi. Il va te passer dans plusieurs choses. Mais tu demandes à ce que tu restes fixé dans sa parole. Dans ce que lui il a établi comme ordre. Afin qu'il n'y ait pas du désordre ou les choses du diable en toi. Il a dit, femme, soyez soumise. Il demande maintenant, tant que ces choses t'arrivent, quand tu commences une nouvelle relation, tu es enthousiasmé. Mais c'est quand maintenant les choses vont changer. La personne va commencer à hausser la voix. Ou même il y en a d'autres qui vont te gifler, comme on dit, il va te gifler. C'est là qu'on va avoir le vrai amour. Le vrai amour. L'amour commence quand les choses commencent à tourner en mal. Tu connaissais la personne, elle était toujours gentille. Mais il te dit, je ne dors plus à la même chambre que toi. Mais tu continues à être avec la personne. Et quand quelqu'un lui fait du mal, tu l'aimes toujours. C'est ce que Jésus attend de nous. On t'insulte pour lui. Mais tu gardes l'amour de la personne qui te fait du mal. C'est ça l'ordre. On te hait, tu sais que ces gens ne t'aiment pas. Mais tu leur ramènes la bonté, les bonnes choses. La bonne nouvelle de Jésus. C'est ça l'ordre qu'il attend de nous.
Il dit d'être, quand tu fais cela, soyez aussi inébranlable. Donc, quelqu'un qu'on ne peut pas changer, transformer par des situations externes. Parce que lui, il habite en toi. Il va résister au fond de toi pour ne pas que tu laisses incliner. C'est pour cela, même quand quelqu'un vient t'influencer, par exemple Benjamin là, il est méchant, il a dit telle chose contre toi, ou bien il ne t'aime pas, ou bien il ne m'aime pas. Quel que soit le nombre de fois, tu vas te le répéter, que cela ne puisse pas brider ce qui est en toi. Ça dit Jésus. Quel que soit ce qu'on peut te dire par rapport à telle personne, que là ne puisse pas influencer ta personne, ta relation vis-à-vis de lui. Il y a de ces gens, Dieu les met en épreuve, mais lui il prend cette épreuve-là pour pouvoir expliquer à tout le monde. Il y a qui mais tu es en train de crier comme ça. Est-ce que c'est pour le monde que tu le fais ou c'est pour Dieu? Quand tu donnes 10 € à quelqu'un, crois-tu qu'il y aura une autre personne qui va recevoir cette récompense-là? Ce n'est pas toi-même. Quand tu fais du bien, c'est-tu pas que tu es entré dans la voie de Dieu? Christ a dit, je vous ai laissé un exemple afin que vous suiviez mes traces. Quand il y a une petite situation qui arrive dans nos vies, cela nous détourne de la loi, de la l'ordre de Dieu. Parce qu'on veut être bien vu, parce qu'on veut être mieux noté. Mais lui dit, tout ce que vous ferez, tout ce que vous direz, que ce soit pour sa gloire. Et quand il y a la gloire de Dieu dans ta pensée, dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton esprit, c'est là qu'il y a de l'ordre dans ta vie. Maintenant, tant que l'ordre étant perdu, il nous recommande qu'une seule chose. C'est là qu'on va vers la fin. Dans le livre de Jonas, on ne va pas lire. On va lire, vous pouvez aller lire à la maison, c'est Jonas 3, verset 8. Parlez pas de Dieu. Maintenant, pour établir l'ordre, la première des choses, c'est pour cela on nous donne des jeûnes, on nous donne des prières, pour se reconnecter avec ces dieux-là, pour remettre en ordre ce qui était désordonné. Hervé, aux idées. Jonas 3. Tomoni Daniel. Somme. Pas Jonas. Jonas 3, 8. Jonas 3, 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Amen. Il dit que les gens reviennent de leurs mauvaises actions, qui gênent et qui reviennent surtout. C'est-à-dire, tu gênes, tu pries, c'est bien. Vous savez, quand nous prions, ce sont des déclarations que nous faisons en fait. Mais la vraie prière, c'est de revenir et de prendre la bonne décision d'abandonner. Tant que tu pries et que tu n'abandonnes pas, tu es pareil que celui qui va prendre de l'alcool. Tant que tu pries et que tu n'abandonnes pas, tu es pareil que la même destination qu'un marabout. Quand que tu pries et que tu n'abandonnes pas, tu as le même rôle que quelqu'un qui est dans les sciences occultes. Parce que vous êtes toujours dans la même lignée. Mais il dit, si vous priez, vous gênez et que vous vous détournez de toutes ces mauvaises choses, peut-être que l'Éternel. Mais si on va plus dans 9, il a fait, Jonas, quand il a vu ça, il s'est énervé. Il a fait croître un raisin. Genèse 9. Genèse 3, 9. Non, Jonas. Jonas 4. Jonas 4. Ah. Je lis en Jésus-Christ. 6. Jusqu'à la fin. 4 et 6. Jonas 4, 6. 4 et 6. Amen. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces ricins. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea les ricins et les ricins sécha. Continue. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de ces ricins? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié des ricins qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer l'air droite de l'air gauche et des animaux en grand nombre. Amen. Amen. Un petit peu d'arrêter là.
Il dit, parce que Jonas était parti leur prêcher la parole. Et quand ils ont eu à faire les jeunes pour se convertir, Jonas lui-même s'énerve. Pourquoi Dieu peut les sauver? Dieu lui a ramené maintenant un problème sur lui-même. Il a laissé le soleil le frapper toute la journée. Il a fait croître l'arbre des raisins et ça a couvert l'ombre à l'endroit où il était. À un moment donné, Dieu a fait l'inverse. Il a fait rentrer un ver dedans pour pouvoir ronger cet arbre, ces raisins. Et quand ça a tombé, le soleil est revenu, il s'énerve. Il dit, mais Dieu dit, as-tu raison de pouvoir t'énerver? Les raisins, tu ne l'as pas plantés. Et moi, ces hommes que j'ai eu là, ils sont en grand nombre. N'aurais-je pas pitié d'eux? Comme toi, tu as pitié de cet arbre que tu n'as pas planté? Dieu a pitié de nous. C'est pour cela qu'il nous ramène pour cet endroit. C'est pour nous ramener dans l'ordre, afin de l'écouter, de pratiquer sa parole. C'est pour ça qu'il demande pour mettre de l'ordre. Tu ne peux pas venir de toi et dire que je sors du désordre. Il doit te donner la parole. Tu dois commencer à gêner. Tu dois commencer à prier et te repentir de tous les maux que tu as fait dans ta vie. De tout ce que tu es en train de faire. Et quand tu le fais, c'est là. Il te demande maintenant de t'éloigner de toutes ces choses et de t'approcher de lui. Il a dit, éloignez-vous d'eux et je vous accueillerai. Il a dit, éloignez-vous de toute méchanceté, de toute mauvaise parole, de toute haine, de toute cupidité, de toute calomnie, de toute espèce de méchanceté. Et je vous accueillerai. Quand vous priez, vous confessez cela maintenant. C'est là qu'il va nous accueillir, afin de nous ramener dans l'ordre. Il dit, quand tu fais cela, tu dois être constant. Tu dois mettre de l'ordre. Tu dois te discipliner. Maintenant, se discipliner, c'est quoi? Vous savez, quand on dit quelqu'un est discipliné, c'est qu'il est régulier dans une chose quelconque. Ça dit, il sait que quand il est 8, 9 heures, je me mettrai à prier au moins 1 heure. Il sait que quand il est 3 heures, il s'est convenu avec son Dieu. Je me mettrai à prier à 3 heures. Dieu va descendre, parce que dès que tu lui as donné, il va descendre pour t'écouter. Maintenant, si tu es discipliné à faire ça régulièrement, dans tes pensées, tu veilles aussi régulièrement dans tes pensées. C'est là que tu vas commencer à mettre de l'ordre. Tu vas commencer à les chercher, maintenant il va se manifester. Pas Benjamin pour clôturer. 1 Corinthiens 15. Verset 58. Il dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. L'ordre en question, c'est sa parole. Il suffit que tu t'éloignes de cela. Il demande à ce que tu reviennes dans la prière, à la renonciation, dans des gènes. Mais tu le fais pour autant t'éloigner en même temps de toute méchanceté qui est au milieu de toi. Pour que Dieu, on va te prendre. 1 Corinthiens 15, 58, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Vous savez, l'œuvre du Seigneur, quand on prêche ici, ce n'est pas suffisant. Vous savez même le fait qu'il y a des absents. Papa Moïse, Léni, comment on ne t'a pas vu aujourd'hui? C'est l'œuvre du Seigneur. Il dit, tu fais ça en étant inébranlable, sans se fatiguer, sans reculer, parce que c'est une nouvelle identité que tu as prise. Et dans cette identité, ça demande à ce que tu puisses t'aligner dans cela. Vous savez, quand un enfant, il a l'âge de Joël, par exemple, il fait des choses, il te demande, mais l'enfant là, il parle trop. Mais arrivé à un certain âge, il commencera à avoir un peu de timidité. Il va s'éloigner de cela elle-même. Mais cet enthousiasme, cette façon de parler sans réserve là, peut-être il ne va plus le répondre. C'est ce que Dieu nous recommande aussi. Donc quand tu abandonnes une habitude, de t'efforcer de ne plus y retourner. Maintenant, quand tu y retournes par accident, tu t'humilies directement pour demander pardon. Que Dieu nous bénisse. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Dieu a utilisé son serviteur pour t'amener, pour te faire comprendre à toi et à moi qui sommes là en sa présence, que nous devons mettre de l'ordre. Alléluia. Nous devons mettre de l'ordre dans notre foi, dans notre croyance. Tu dois mettre de l'ordre bien aimé dans ta foi, parce que ta foi est désordonnée. Il a dit en commençant que la place des hors-la-loi, c'est au cachot. Celui qui est hors la loi, sa place se trouve en prison. Je ne sais pas si on a entendu la même chose. Celui qui est hors la loi, sa place se trouve en prison. Donc ici en France, tu es hors la loi, ta place sera en prison. Au Congo, tu es hors la loi,
ta place sera en prison. Auprès de Dieu aussi, quand tu es hors la loi, mais ta place aussi se trouve en prison. Là où tu es, peut-être que tu es aussi emprisonné, tu ne te rends pas compte. Tu as des combats, tu as des tribulations, tu as des persécutions. Peut-être que tu es emprisonné quelque part. Alléluia. Parce que tu as été hors la loi. Parce que tu es un hors la loi. Tu as mis des désordres dans ta vie. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Tu n'obéis pas à cette voix. Dans Deutéronome 27 et 26, il dit, maudit soit tout celui qui ne met pas en pratique la loi de l'Éternel. C'est Dieu qui maudit. Maudit soit toute personne qui ne met pas en pratique la loi de l'Éternel. Mais la loi, elle est immense. Hein? Alléluia. Nous avons la loi, nous avons les ordonnances de loi, nous avons les commandements. Tout ça, on appelle ça la loi. Mais il maudit toute personne qui ne met pas cela en pratique. Peut-être le fait que tu sois emprisonné aujourd'hui, cela vient de là. C'est la cause de ta prison. C'est la cause de tes combats. C'est la cause de tes persécutions. Mais en tout cas, bien aimé, Dieu est descendu aujourd'hui pour te dire de mettre de l'ordre dans ta vie. Alléluia. De mettre de l'ordre dans ta foi. De mettre de l'ordre dans tes prières. De mettre de l'ordre par rapport à ce que tu entends. Ce que tu entends dire de Dieu. Il dit que travaille, ce passage de la fin là, il a clôturé avec un très bon passage. Travailler, essaie de travailler, que ton travail soit inébranlable, avec persévérance. Parce que tout ce que tu es en train de faire là-bas ne sera pas vain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous passons aux offrandes.